Bonjour les enfants, on se retrouve pour la nouvelle séance de mathématiques. On va travailler aujourd'hui les nombres de 40 à 69. C'est parti, on commence avec du calcul mental comme d'habitude. Le petit jeu 1, 2 ou 3 de plus, 1, 2 ou 3 de moins. Donc je vous explique, je vous donne un nombre et je vais vous dire donne-moi 2 de plus ou donne-moi 3 de moins. Et je vais vous montrer un petit schéma pour qu'on vérifie ensemble si tu as donné la bonne réponse. On y va. Donne-moi 2 de plus que 16. Donne-moi 2 de plus que 16. Attention, 2 de plus. Alors la flèche, elle va vers la droite parce qu'on avance, on va dans le plus. On fait un bond, ça donne 17. On fait deux bonds, ça donne 18. Donc, 2 de plus, c'est 18. Ensuite, donne-moi 2 de plus que 19. Donne-moi 2 de plus que 19. On y va, la flèche toujours vers la droite car c'est le plus. On fait un bond, ça donne 20. Un autre bond, ça donne 21. Donc 2 de plus que 19, c'est 21. Attention, sois attentif. Donne-moi 3 de moins que 18. Donne-moi 3 de moins que 18. Et attention, la flèche va dans l'autre sens, elle va vers la gauche car on est dans le moins. Et on va faire 3 bonds. 1, ça donne 17. 2, ça donne 16. Et 3, ça donne 15. Donc 3 de moins que 18, c'est 15. Donc là, il faut apprendre à compter à rebours, à compter à l'envers. Attention, attention, donne-moi 3 de moins que 22. Donne-moi 3 de moins que 22. Et c'est parti, la flèche toujours vers la gauche car on est dans le moins. Et on fait 3 bonds. 1, ça donne 21. 2, ça donne 20. 3, ça donne 19. Donc 3 de moins que 22, c'est 19. Il en reste plus que 2, sois attentif. Tu as 12 et je veux 3 de plus. Tu as 12 et je veux 3 de plus. C'est parti, la flèche vers la droite, pardon, car c'est plus. Et on fait 3 bonds. 13, 14 et 15. Donc 3 de plus, c'est 15. Et le dernier, alors tu vas croire que c'est facile, mais je compte sur toi, fais attention. J'ai 29, je veux 1 de plus. Et oui, on saute une dizaine et on passe, hop, à 30. 1 de plus que 29, c'est 30. Alors ce petit jeu, tu peux le faire avec tes frères, tes sœurs, tes parents. Tu peux t'amuser à créer des petites cartes sur des bouts de papier. Et voilà, tu fais le jeu. Allez, donne-moi 3 de plus, 1 de moins, 1 de plus, etc. Et tu peux t'amuser à aller le plus vite possible. On va continuer sur la lancée en faisant un autre jeu. Donc là, on va vraiment entamer la séance 74, on en est déjà là, et on va vraiment travailler les nombres de 40 à 69. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, la séance d'avant, on travaillait les nombres de 20 à 40, et on avait fait un jeu qui s'appelait la course jusqu'à 40. Et bien là, on va faire la course jusqu'à 69. Alors, pour s'échauffer, comme la dernière fois, il y a une petite bande numérique qui va défiler et tu dois compter plus vite que la bande numérique. Mais attention, tu n'as pas le droit de te tromper. Il faut aller vite et en même temps savoir bien compter. Donc, est-ce que tu es prêt? Tu commences à 20. Tu commences pas à 1.
Tu commences à 20 jusqu'à 60. Alors, est-ce que tu as réussi à être plus rapide que la bande numérique? Bon, en tout cas, même si tu n'as pas été plus vite, moi je te félicite parce que déjà, savoir compter jusque-là, c'est super. Alors, pour le jeu, c'est comme la dernière fois. Le matériel, il te faudra un dé. Soit un dé que tu as dans un jeu de société, soit, la dernière fois je t'ai expliqué, regarde, tu peux aller sur Google, tu tapes dé virtuel et tu as un superbe dé que tu peux jeter comme ça sur l'ordinateur. Donc voilà, ça c'est le matériel qu'il va falloir, un dé et tu te souviens, la petite feuille comme ça avec les boîtes de 10 et la colonne. Alors la dernière fois, on faisait la course jusqu'à 40, donc la colonne était indiquée 20. On avait déjà gagné 20 points et il fallait aller euh, jusqu'à 40, si je me souviens bien. Là, on a 40 points de gagner déjà. Vu que tu avais fait la course, on les a gagnés ces 40 points. Donc maintenant, on va faire la course jusqu'à 69. Alors, je ne sais pas si tu te souviens des règles, mais regarde, moi j'ai fait une petite partie. Je vais te montrer un petit peu comment il faut fonctionner. Je n'ai pas de dé chez moi, ce n'est pas grave. Je vais sur Google, je tape dé virtuel et j'ai mon magnifique dé. J'ai ma petite feuille que j'ai imprimée. Si tu ne peux pas l'imprimer, n'oublie pas que tu peux la dessiner sur une feuille blanche. Alors, tu sais, à droite, j'ai 7 boîtes de 10, d'accord, dont 4 qui sont déjà pleines, parce que 4 boîtes de 10, ça fait 40. On a gagné 40 points déjà. Et sur ma colonne de droite, tu vois en haut, il y a écrit 40, parce que j'ai gagné mes 40 points. Donc on va faire la course jusqu'à 69. Regarde, j'ai lancé mon dé, j'ai obtenu 6. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir une boîte de 10 qui est vide, et je vais aller dessiner 6 pastilles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pastilles. Là, pour le moment, rien de compliqué. Maintenant, il va falloir additionner mes points. J'ai gagné 6 points de plus. Donc j'étais à 40 et j'ai fait plus 6. 40 plus 6. Ça fait combien 40 plus 6? Ça fait 46. Donc regarde dans ma colonne de droite, j'ai indiqué mon résultat. J'ai écrit mon résultat, j'ai 46 points pour l'instant. Maintenant, comme je joue avec un copain, c'est à son tour de jouer. Donc il a fait pareil. Il a lancé le dé, il a colorié ses pastilles, il a fait le calcul et il a rempli la colonne. C'est à mon tour de jouer. C'est chacun son tour, donc j'ai joué, il a joué, c'est à moi de jouer. Alors, je reviens en arrière, je relance mon dé. J'obtiens 5. Cette fois-ci, j'ai lancé, j'ai obtenu 5. Donc, comme j'ai obtenu 5 sur mon dé, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, pareil, je vais aller dessiner 5 pastilles dans ma boîte de 10. Je vais aller la remplir. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, j'ai rempli les 5 pastilles. Donc maintenant, je vais devoir faire un calcul. J'avais gagné 46 points. Donc je vais faire 46 plus les 5 points que je viens de gagner. 46 plus 5. Et ça fait 51. Alors, soit vous comptez sur vos doigts, vous mettez 46 dans la tête, 5 sur les doigts, ça fait 47, 48, 49, 50, 51. Soit vous comptez avec les boîtes de 10. J'ai combien de boîtes de 10 de remplies? J'en ai 5. Donc 5 boîtes de 10, c'est égal à 50. Et il me reste une boîte de 10 avec une pastille, donc ça fait 51. Donc là, après, ça va être au tour de mon copain. Il va jouer. Et puis après, ce sera moi. Et on s'arrête à 69. C'est-à-dire qu'il faut que
je gagne uniquement si j'ai 69 points. Pas moins, pas plus. Donc voilà. J'espère que cette petite démonstration t'a aidé pour jouer et que la dernière fois tu avais déjà joué pour la course jusqu'à 40. Donc voilà. Tu pourras faire le jeu à la fin de la séance. Nous allons passer au fichier de mathématiques. On est à la page 22. Tu peux mettre la date courte tout en haut de la page si tu veux. Alors, là, c'est une page d'observation. Ça veut dire on observe, on regarde. Donc on a Maëlle qui dit compte de 40 à 50, puis jusqu'à 69. Alors, c'est un peu comme la page qu'on avait étudiée où on allait de 20 à 30. On va voir un petit peu en paquet de 10 comment ça se structure. Regarde bien. Ici, il a fait des paquets de billes. Il y en a 4. 4 paquets de 10 billes, d'accord? Donc ça veut dire 10 plus 10 plus 10 plus 10. Ça donne 40. 4 paquets de 10, c'est 40. Ça s'écrit comme ça. Regarde ensuite ce qui se passe. J'ai toujours mes 4 paquets de 10. Mais j'ai rajouté une petite bille jaune. Donc ça me fait 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 1. 40. Mais je rajoute la bille 41. Et ça s'écrit comme ça. Pareil pour la suite. J'ai toujours mes paquets de 10 billes. Mais là, j'ai rajouté 2 petites billes jaunes. Soit 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 2. Ça fait donc 40, 4 paquets de 10, plus 2 billes. Et ça va jusqu'à la fin. Toujours, on regarde les paquets, combien il y en a, et on rajoute les petites billes toutes seules. Donc voilà, tu vois, ça fera toujours 4 paquets de 10, et à chaque fois, on rajoute une bille en plus. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 3, ça fait 43. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 4, ça fait 44. Donc voilà, tu vois, ça va faire pareil jusqu'à la fin. À chaque fois, on a 40 plus les petites billes qu'on rajoute, 45, et puis 46, 47, et toujours 4 paquets de 10 plus 8 billes, et 4 paquets de 10 plus 9 billes. Et attention, là, après 9, on a 10. Donc, ça fait 10 plus 10 plus 10 plus 10. C'était les 4 paquets de billes qu'on avait depuis le début, mais on a fini par en rajouter un autre. Ça fait 5 paquets de 10 et 5 paquets de 10, ça fait 50. D'accord? On voit le 5 dans 50. Donc ça, c'est à apprendre par cœur. C'est à connaître. Et il faut bien comprendre comment on construit les nombres. D'accord? En paquets de 10. Donc là, tu peux t'amuser à faire ça jusqu'à 69. Tu peux prendre ton ardoise, dessiner des billes ou des barres de 10, et puis aller de 50 à 69. On va passer au fichier de mathématiques. Alors là, on va dire à la page 23, on est vraiment dans du concret, on fait les exercices, d'accord? Là, on a été dans une page d'observation, maintenant on va faire les exercices. Alors, l'exercice numéro 1, il faut compléter les petits rectangles qui sont vides, il va falloir mettre une réponse dedans. En gros, là, il faut compter combien il y a. Ça représente combien? Alors, on a des trains de cubes, des trains de cubes comme en classe. On en a qui sont complets. Donc, un train de cubes, c'est 10 cubes. Et puis, on a des petits cubes isolés, des petits cubes tout seuls. D'accord? Et on a une phrase en dessous. Il y a écrit 60 et 4 font, et il va falloir mettre la réponse. Alors, on peut déjà regrouper les paquets de 10. Alors, il y en a 1,
on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça nous fait 6 paquets de 10 ou encore 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. D'accord? Ensuite, on va regarder les cubes tout seuls. Ils sont là. On en a 4. On a 4 cubes isolés. Isolés, ça veut dire seul. C'est pas des trains de cubes, d'accord? Et donc, ça nous fait 1 plus 1 plus 1 plus 1. Alors, on va compter déjà combien nos paquets de 10 ça fait. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Ou alors 6 paquets de 10. Bah 6 paquets de 10, j'entends 6. Donc, ça fait 60. 4 cubes tout seul, bah c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, bah ça fait 4. Donc, c'est 60 plus 4. On l'entend quand on le dit. 60 et 4, ou 60 plus 4, ça fait 64. D'accord? Alors, on va faire le petit b. On a des petites rondes de fanions. Des fanions, c'est des petits triangles comme ça. J'en avais mis au-dessus de la porte quand vous êtes arrivé. Il y avait écrit bienvenue. Ça s'appelle des petits fanions. Alors, combien de rondes de 10 fanions on a? On va les compter. On en a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ça représente 5 paquets de 10. Ou alors 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. D'accord? Est-ce qu'on a des fanions tout seuls, des fanions isolés? Non, on n'en a pas. Donc 5 paquets de 10, on entend 5, eh bien ça fait 50. Donc, il fallait répondre 50, c'est 50 et 0 parce qu'il n'y a aucun, il y a 0 fanion tout seul, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre pause pour l'exercice numéro 2. C'est la même chose que la dernière fois, les petits triangles, tu te souviens, où il faut compléter le triangle des nombres. Donc, tu as l'exemple pour t'aider, tu mets pause et quand tu as fini, tu pourras mettre play sur la vidéo et tu auras la correction. Alors, j'espère que l'exercice numéro 2 a été plutôt facile pour toi. Tu l'avais déjà fait la dernière fois et je t'avais même fait un exemple avec les triangles rouge, bleu, vert, les triangles de Maël, Idriss et de Alice, je crois, avec les petites figurines, les cartes à jouer et les voitures. Alors, dans l'exemple, on a le triangle du 42. 42 écrit en lettres, 42 écrit en chiffres, 40 et 2 écrit en calcul ou en composition. Eh bien, le petit a, on a le triangle du... C'est le triangle du... C'est écrit en vert. 60. On a le triangle du 60. Il est écrit en lettres, il est écrit en calcul, mais il manque le 60 en chiffres. Donc, comment on écrit 60? Avec un 6 et un 0. 60. Voilà, c'était tout simple. On va faire le petit b maintenant. On a l'écriture, on a le chiffre, on a le chiffre. Il nous manque le calcul, la composition. Alors, comment on lit ce chiffre? 58, c'est écrit en lettres en vert, en violet 58, eh bien, c'est 50 et 8. Voilà, on l'entend, c'est pareil quand on le dit 58, c'est 50 et 8, d'accord? Donc 5 paquets de 10 et 8 petits cubes isolés. Le petit c, on a l'écriture en lettres, on a le calcul, la composition, et il nous manque l'écriture en chiffres. Alors, vous, je ne sais pas ce qui est plus facile pour vous. Est-ce que c'est plus facile de lire
le nombre en lettres ou de regarder la composition. C'est à vous de voir, hein. Si on lit en lettres, ça donne soit le X, il a le son SE ici, 67, d'accord? Le P, il est muet, 67. Et la composition ou le calcul, c'est 60 et 7. Donc, c'est le nombre 67. C'était très facile. Voilà. J'espère que ça a été pour vous. Là, pour l'instant, donc on a vu les nombres de 40 à 69. Et il y a une petite activité facultative, hein, pour ceux qui ont vraiment envie d'aller encore plus loin. Vous avez cette page-là que j'ai envoyée également à vos parents pour l'imprimer ou pour la faire directement sur l'ordinateur ou la tablette. Voilà les enfants, bonne journée!